Hey, bien n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Automobile Eco. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi la voiture électrique va faire un carton en Afrique? Premièrement, sachez que les Africains ont le soleil bien tout le temps. Il n'y a pas d'hiver, mais ils ont le soleil. Il y a la saison pluvieuse, la saison sèche, sec ou sèche si vous voulez. Mais il y a le soleil tout le temps. Le désert, il y a le soleil. Donc ils ont l'énergie. Et s'ils ont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, eh bien ils peuvent s'en servir. Ils peuvent s'en servir pour les voitures électriques. Donc aujourd'hui, la plupart des pays africains, même ceux qui produisent le carburant, le pétrole, ils importent aussi, puisque beaucoup ne peuvent pas transformer le pétrole chez eux, ils importent même le pétrole dans leur pays et ça leur coûte encore cher. Ils peuvent avoir le pétrole, mais c'est des sociétés qui viennent pour extraire le pétrole et ils envoient ça en Occident pour transformer et faire revenir le pétrole pour mettre dans les voitures en tant qu'essence ou diesel. Donc ça leur coûte cher. Avant, les Africains n'avaient pas de portable. Les portables, ils n'avaient pas les portables avant. Mais aujourd'hui, tous les Africains, vous allez en Afrique, ils ont tous des portables en Afrique. Et les portables, il suffit de brancher, et bien ton portable est chargé. Donc, moi, personnellement, je pense que les politiques africaines vont suivre si, eh bien, d'avoir des gens intelligents qui comprennent cela, des dirigeants intelligents qui comprennent cela. On a le soleil, on a l'hydraulique, on a le vent, l'éolienne. On peut utiliser toutes ces énergies pour brancher la voiture électrique, installer des bornes partout dans tous les pays, installer des bornes sur les autoroutes, installer des bornes chez les particuliers. Et l'énergie va nous coûter moins cher. Je prends le cas du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a l'énergie solaire un des plus puissants au monde. Ils ont installé ça au Maroc. Dans les pays comme le Kenya, comme la Tanzanie, dans d'autres pays aujourd'hui, ils sont prêts, ces personnes, ils sont prêts à avoir la voiture électrique. Parce que les Chinois aujourd'hui, que ce soit BYD, que ce soit MG, Xiaomi produit la voiture maintenant aussi, et d'autres constructeurs, Xpeng et d'autres constructeurs chinois produisent des voitures qui peuvent vendre en Afrique et moins cher, même des voitures de deuxième main. Vendre en Afrique et les Africains vont acheter ces voitures et ça leur coûtera moins cher parce que quand tu as une voiture thermique, eh bien le moteur il faut réparer. Quand tu as une voiture de deuxième main, surtout la plupart des voitures qui viennent d'Europe que les Africains achètent, eh bien c'est des voitures avec lesquelles ils ont des problèmes parce que ces voitures ont des problèmes de moteur, des problèmes d'entretien, alors que la voiture électrique, ils auront simplement qu'à brancher et la voiture marche. Et l'énergie hydraulique, éolienne, hydraulique, éolienne et solaire, leur revient moins cher. Leur revient moins cher. Aujourd'hui, la Chine peut aider l'Afrique à installer des panneaux solaires partout. Même chez les particuliers, à installer des panneaux solaires. À installer des panneaux solaires dans le désert, comme le fait le Maroc et d'autres pays africains. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour l'Afrique de changer de paradigme, de changer de façon de faire. Au lieu de... c'est vrai que les pays africains, certains produisent du pétrole, mais ce pétrole, ils peuvent vendre le pétrole. Comme la Norvège, vendre le pétrole. Mais changer sa façon de se déplacer. Avoir des voitures électriques. Et même faire venir des sociétés qui vont, n'est-ce pas, comme Hydrovolt qu'ils ont en Norvège. Les batteries, eh bien, ils peuvent les transformer à l'infini. Et après, fabriquer d'autres batteries. Les Chinois peuvent le faire. Fabriquer d'autres, comme BYD, fabriquer d'autres batteries. Assembler des voitures électriques en Afrique. Et c'est ce qu'ils vont faire. Assembler des voitures électriques en Afrique. Et vendre ces voitures moins chères pour les Africains. Et je pense que la voiture électrique va marcher en Afrique. Aujourd'hui, il faut que les Africains ils changent leur façon, leur mobilité. Leur façon, il va y avoir des bus
électriques, il va avoir des SUV électriques, des berlines électriques, des citadines électriques partout en Afrique. Et là, dans certains pays africains, en Afrique de l'Ouest, ils sont en train de construire des routes partout en Afrique. Et ça sera merveilleux d'avoir des voitures électriques le matin ou le soir. Tu branches ta voiture, le matin, tu débranches et tu vas travailler tranquillement. Et en ville, dans le downtown, partout, il peut y avoir des chargeurs partout. Et les gens, quand ils ont besoin, ils vont brancher et ils s'en vont. Aujourd'hui, il y a aussi des vélos électriques. Il y a aussi des motos électriques, des scooters électriques dans certains pays africains. Ils commencent à avoir des voitures électriques. Ils commencent à avoir des bornes. Et cela, on peut le développer. On n'a pas besoin d'attendre. Il faut une volonté politique pour changer cela, pour que l'Afrique puisse avancer et ne pas dépendre de l'énergie, comment dire ça, du carburant qui vient d'autres pays, qui a été raffiné et qu'on importe dans le pays. Et ça coûte cher aux pays africains, alors qu'ils ont le soleil, ils ont l'eau, l'hydraulique, ils ont le vent, les éoliennes. Et ça, ils peuvent utiliser cela pour pouvoir, je dirais, pour que le prix de l'énergie puisse baisser dans nos pays, dans les pays africains, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie est cher. Parce que des fois, je vais sur des sites et je vois ce que les gens disent. Le prix de l'énergie est cher. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens et changer notre façon de faire, changer notre façon de rouler. Et cela peut être quelque chose d'extraordinaire pour les populations africaines. Pour les populations africaines. Il faut que ça change. Il ne faut pas copier bêtement ce que les gens ont fait. Les gens ont fait des choses pendant 100 ans. Mais aujourd'hui, il faut changer la façon de faire, la façon de rouler, la façon de consommer l'énergie. Et je pense que, eh bien, les choses vont changer. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Thank you. Peace, guys.